Sur place, une haie d'honneur et dans tous les commissariats du pays, une minute de silence. C'est ce matin qu'avaient lieu les funérailles de Thomas Monjoie. Une émotion qui va bien au-delà du cercle de ses proches et de ses connaissanses. Thomas Monjoie, c'est le nom de ce policier qui a été poignardé il y a maintenant 8 jours alors qu'il patrouillait dans les rues de Schaerbeek, à la rue d'Arscott pour être plus précis, agressé au cri de Allah Akbar, un coup de couteau mortel et une motivation très clair, limpide de son assaillant, s'en prendre à des policiers, leur ôter la vie pour le simple motif qu'ils sont des policiers. Un mélange de radicalisme religieux et de désordre mental auquel Thomas Monjoie n'aurait évidemment jamais dû être mêlé. Ce matin, les proches de ce policier lui ont donc rendu hommage. Son père, sa compagne, ses amis, tous ont dit leur douleur et leur sentiment d'injustice. Beaucoup ont rappelé le caractère positif de ce jeune policier, son amour de la musique, les souvenirs qu'il laisse derrière lui, l'absence qu'il va falloir apprendre à dompter. Pas de politique. Pas d'hommes et de femmes politiques présents, pas de discours politique. C'était le souhait de la famille du policier. Une cérémonie strictement privée, mais qui était malgré tout retransmise sur écran à destination de ses nombreux collègues qui avaient fait le déplacement. Parce que sur place, ils étaient près de 2000 policiers, en civil ou en uniforme, réunis pour une impressionnante haie d'honneur de plus d'1 kilomètre de long. Une escorte de motards de police et au même moment, dans de nombreux commissariats du pays, une minute de silence. C'était le cas à Charleroi, à Liège, mais aussi en région bruxelloise, bien sûr, en particulier devant la maison communale de Schaerbeek, en présence de la ministre de l'Intérieur, puisque Thomas Monjoie était un policier de la zone nord. Alors ce moment d'émotion, il dit beaucoup de l'onde de choc ressentie au sein des corps de police. Ce sentiment d'être vulnérable, d'être une cible potentielle, et puis cette colère aussi à l'idée que ce drame aurait pu être évité si la menace avait été évaluée différemment. Et on ajoutera en toile de fond un sentiment qui est partagé chez des policiers, celui d'être en sous-effectif, celui que la zone nord doit faire face à une violence de moins en moins contenue, en particulier dans le quartier de la Gare du Nord. Et puis, chez beaucoup de policiers aussi, ce sentiment d'une impression de laxisme dans le chef des magistrats ou des législateurs. La crise de l'asile, la toxicomanie, les trafics mafieux, le radicalisme, le désordre mental. Les policiers sont confrontés à ces phénomènes tous les jours. Et quand tout cela se mélange ou se réunit chez un seul individu, c'est un choc qui devient difficile à encaisser. Alors on ne dira jamais assez qu'il y a des brebis galeuses et des comportements inappropriés dans la police, et on continuera à le dire. Mais il y a aussi des Thomas Monjoie, beaucoup de Thomas Monjoie, qui agissent en notre nom. Et c'est donc une part de chacun de nous, de la société que nous formons, qui a été agressée à travers lui. Et puis il y a un autre élément que j'aimerais mettre en avant devant vous ce soir, c'est l'origine de Thomas Monjoie, originaire de Boncel, près de Waremme, province de Liège. Et ça, c'est le propre de très nombreux policiers qui travaillent en région bruxelloise. Ils viennent de Wallonie ou de Flandre pour gagner leur vie et pour assurer notre sécurité à nous qui sommes bruxellois. Et dans ce pays qui est le champion du monde de la division et des tentations autonomistes, c'est une réalité que Thomas Monjoie devrait nous aider à ne pas oublier. La frontière entre Bruxelles, la Flandre, la Wallonie, ce n'est pas une vraie frontière. Et les liens émotionnels qui peuvent nous unir aujourd'hui, il faut peut-être s'en rappeler demain aussi.